Hotep et bienvenue à la Kémitosphère, le secret bien gardé du Vatican, les 3 grands crimes du christianisme contre l'Afrique. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. La foi est un choix personnel. Ceci relève de l'intimité d'une personne. Mais à travers cette vidéo, nous allons relever les 3 faits d'armes du christianisme à travers le Vatican, mais qui n'est pas souvent révélé aux Africains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Je suis Allo, votre frère Kémit, votre frère de la cause africaine. Déjà noté, comme précisé dans le thème, que nous allons aborder 3 points. Le premier point va évoquer de l'esclavage et du racisme anti-noir. Le deuxième traitera des conquêtes sanglantes et immorales du christianisme. Et le troisième traitera de la destruction de la civilisation africaine. Vous savez, l'esclavage et le racisme anti-noir. L'esclavage était pratiqué d'abord par les Occidentaux entre eux. C'est une civilisation, l'esclavage fait partie de la civilisation des Occidentaux. Les Arabes ont commencé la pratique de l'esclavage en Afrique. Les Européens également étaient entrés dedans. Mais tout ceci se faisait à un niveau pas aussi industriel. Mais c'était le 8 janvier 1454 que le pape Thomas Parentuselli, alias pape Nicolas V, a sorti une note qu'on appelle la bulle papale. Et cette bulle papale est une bénédiction, sinon un coup d'envoi à la réduction des Africains en esclavage. La bulle papale ou alors la bulle pontificale est un document à travers lequel le pape prend une décision juridique, mais d'une très grande importance. Et donc, on va lire le contenu de cette bulle papale pour que vous preniez vous-même acte du contenu. Lisons la bulle papale traduite en français. C'est-à-dire, le pape Nicolas V a donné l'ordre au roi d'Espagne à travers la bulle papale. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à l'époque, dans les années 1400, le monde était régi par le Vatican qui fonctionnait à l'époque comme l'ONU. Donc, le Vatican, depuis l'Italie, peut décider et dire par exemple que allez-y en Ouganda, occupez l'Ouganda. C'est comme si l'ONU a décrété que bon voilà, allez-y en Ouganda, occupez l'Ouganda. L'Église, le christianisme à travers le Vatican dirigeait le monde. Et c'est même l'essence de la création du christianisme. Ceux qui ont créé le christianisme avaient un projet clair qui était de diriger le monde. Et donc, effectivement, dans ces années, le Vatican, le christianisme, dirigeait le monde. Et donc, le pape a sorti sa bulle papale en ces termes. Je lis la bulle papale traduite en français. Nous avions dans le jadis, par des précédentes lettres concédées au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses,
la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec les royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens détenus et possédés par eux, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et de faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins, c'est-à-dire africains. Donc, telle est la teneur de la bulle papale. C'est pour dire que quand les Arabes, bon, laissons les Arabes de côté, mais quand les Occidentaux ont commencé l'esclavage contre les Africains, ils avaient encore un problème de moralité. Ils avaient un problème de conscience morale. Mais dès que le pape Nicolas V a sorti la bulle papale, qui est une note à l'adresse du roi Alphonse d'Espagne, les Occidentaux étaient alors convaincus, parce que comme le pape, c'est celui qui représente le Dieu sur terre, que c'est même, quand cette note est sortie, pour les Occidentaux et le monde en général, c'est que c'est Dieu qui a donné l'ordre pour qu'on réduise les Africains en esclavage. Et donc, allons-y sans un problème de conscience. C'est à partir de là que l'esclavage a commencé à s'intensifier, à se pratiquer, mais d'une façon massive et industrielle contre l'Afrique. Et comme vous avez écouté le contenu, c'est de réduire les Africains en esclavage, de prendre possession de leurs biens matériels et immatériels. Et donc, à l'issue de cette bulle papale, l'esclavage est né maintenant à une dimension industrielle. Et de cette pratique esclavagiste, il va naître après un document qu'on appelle Code noir. Et dans le Code noir, l'homme africain est défini comme un bien meuble. C'est comme le canapé sur lequel je suis assis. Je l'utilise, je peux vendre ce canapé, je peux le donner à mon frère ou à mon cousin, je peux même brûler ce canapé. Donc le Code noir a défini l'homme noir comme un bien meuble qu'on possède et dont on peut concéder, qu'on peut même vendre, qu'on peut même brûler si on le veut. C'est pourquoi il n'hésitait pas à vendre les noirs, il n'hésitait pas à les tuer. Pour un gâteau où le feu a un peu plus brûlé, on tuait les noirs. Parce qu'ils sont définis clairement comme des biens meubles. C'est pourquoi le racisme est né à partir de là. C'est pourquoi l'homme noir a perdu mais totalement sa valeur aux yeux non seulement des blancs, mais des autres peuples. Donc comprenez par là que si le pape n'a pas sorti cette bulle papale, c'est que ce problème de conscience va toujours peser sur les esclavagistes et on n'aurait pas arrivé à une pratique esclavagiste aussi industrielle que ce que nous avons connu des années 1400 jusqu'à 1800, 4 siècles de massacres. Et donc, ceci doit être inscrit à l'actif du Vatican, c'est-à-dire le christianisme. Le deuxième point, et ça c'est ce qu'on ne dit pas souvent aux Africains, parce que quand on embrasse un mouvement, il faut au moins mener des recherches pour savoir comment c'est né, qu'est-ce que ce mouvement a apporté, ou alors comment même ce mouvement s'est implanté. Et donc on va aller plus loin. Le deuxième point, c'est les conquêtes sanglantes et immorales du christianisme. Le christianisme, c'est pourquoi beaucoup d'Africains ne vont jamais être chrétiens. Parce que le christianisme s'est implanté en Afrique aussi à travers le djihad. Il est facile de dire que oui, l'islam, ça fait dans le djihadisme. Mais autant que l'islam, le christianisme a fait aussi du djihad en Afrique pour pouvoir s'implanter. Et là, je ne suis pas en train d'envoyer des paroles en l'air. Mais il y a beaucoup de témoignages. Et dans un livre publié par Kayem Ouriel, vous pouvez lire dans ce livre-là un extrait qui est un témoignage d'une femme congolaise appelée Abo.
elle était témoin oculaire, c'est-à-dire elle a vécu les événements elle-même du moment où le christianisme est en train de vouloir s'implanter au Congo RDC. Et donc, lisons le témoignage de la dame congolaise Abo. Je lis. Nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les Blancs sont venus pour les coloniser. De village en village, ils ont attribué du sel et du poisson salé pour acheter. Mais nos ancêtres refusaient. Puis les Blancs faisaient tonner le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils tiraient un coup de canon au milieu des huttes. Les Noirs arrêtaient l'arc ou la lance à la main étaient fusillés sur place. Les Blancs nous contraignaient à payer des impôts et à exécuter des travaux forcés. Puis ils envoyaient les prêtres avec mission de nous convaincre de travailler volontairement pour les Blancs. Nous ne voulions même pas les écouter. Ils arrachaient alors les petits-enfants à leur mère en prétextant qu'ils étaient des orphelins. Ces enfants travaillaient durement dans des fermes pour y apprendre la religion des Blancs. Petit à petit, ils ont imposé leur religion. Que nous raconte-t-elle? Elle nous apprend qu'il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer le bon Dieu. Mais eux-mêmes, n'aiment-ils pas l'argent? Leurs compagnies, comme les huileries du Congo belge, gagnent des dizaines de millions grâce à notre sueur. Ne pas aimer l'argent, c'est accepter un travail d'esclave pour un salaire de famine. Ils nous interdisent aussi de tuer. Mais est-ce qu'ils ne tuent pas? Ici, à Kilamba, en 1931, ils ont massacré un bon millier de villageois. Ils, c'est-à-dire les prêtres, nous interdisent de tuer, simplement pour nous empêcher de combattre l'occupant. Les prêtres nous défendent aussi de voler. Mais eux, ils nous ont volé notre pays, nos terres, toutes nos richesses, nos palmeraies. Quand un homme vole chez un blanc, il doit aller le dire à la confesse. Alors, le prêtre court prévenir le patron blanc et le noir est chassé de son travail et mis en prison. Fin du témoignage. Donc, l'implantation du christianisme au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains a été pas une affaire de diplomatie, mais de vie ou de mort. C'était soit tu devenais chrétien, soit on te fusillait. Donc, c'était du djihad. Ça, c'est clair et net. C'est sur des preuves écrites que vous pouvez vérifier. Et donc, sur cette base, parce que Dieu n'a jamais dit à une personne d'aller tuer pour faire de l'autre personne son enfant. Dieu à aucun moment n'encourage doter une vie humaine, mais sur le sang humain. Si on vient implanter un mouvement en prenant des vies humaines, est-ce que ce mouvement doit encore être un mouvement de Dieu? Est-ce que Dieu, à ce moment, serait d'accord que ce mouvement, est-ce que Dieu peut encore se reconnaître dans ce mouvement? Du moment où on vient assassiner des individus pour leur imposer ce mouvement. Donc, sur cette base aussi, ça met en doute la crédibilité, sinon la sainteté du christianisme dans beaucoup de pays africains. C'était qu'on a forcé les gens. Et comme la dame a signalé, ils essaient de corrompre les gens pour les avoir. C'est la même chose en Chine. En Chine aussi, ceux qui voulaient à l'époque christianiser en Chine, ils venaient pendant les moments de disette. Et ils venaient avec des riz. Donc ils ciblaient les couches de population en difficulté. Et ce qu'ils faisaient, c'est que on vous proposait du riz, mais la condition est que vous devenez chrétien. C'est pourquoi beaucoup de Chinois, les Chinois disent que c'est une religion du riz. Donc, c'est sur des astuces pas tellement orthodoxes qu'on a implanté le christianisme en Afrique et on a aussi tenté de la même façon dans beaucoup d'autres régions du monde. Mais surtout en Afrique, c'était basé sur des crimes. Et le troisième élément, c'est la destruction de la civilisation africaine. Et là,
tous les éléments de la spiritualité africaine sont taxés de satanique, sinon de démoniaque. Par exemple, le culte des morts que mes frères et sœurs du Cameroun pratiquent dignement pour honorer leurs ancêtres, c'est taxé de démoniaque, de satanique, de sorcellerie. Alors que le Vatican pratique aussi le même culte, le culte des crânes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nécromancie, pratiquée par le catholicisme. Quand on pratique cela à Rome, ou alors quand l'Église catholique pratique, ça, on appelle ça, on dit que c'est saint. Mais quand les Africains font, on dit que c'est satanique. Mais les Africains du continent n'arrivent pas à faire le lien qu'en fait, c'est une même pratique. Mais de l'autre côté, on lui donne un autre nom. Et là, facilement, on accepte comme une pratique saine. Et cela ne dérange pas. Donc, il y a un problème. Il y a une volonté notoire de balayer une pratique culturelle d'autre. Une volonté de détruire la civilisation de l'autre qui est là. Il y a aussi, au sein des temples et des pyramides d'Égypte, dans des murs, c'est gravé. Il y a des paroles de prière qui sont gravées dans des murs. Jusqu'à là, vous pouvez aller en Égypte et lire dans des murs des temples et des pyramides. Là, ils disent que c'est prière. Ils n'appellent pas prière, mais ils appellent ça des paroles magiques. Vous voyez? Mais quand eux, dans leurs manuscrits, ils trouvent de telles paroles, quand ils tombent sur de telles paroles dans leurs manuscrits, ils disent que c'est la prière. Donc, quand c'est chez l'homme noir, on dit que c'est des formules magiques. Mais quand c'est chez eux, ils appellent ça des prières. Et là aussi, les noirs n'arrivent pas à faire des liens et ça passe. Encore une autre chose, c'est que quand on essaie de tailler un morceau de bois à l'image d'une personne, on vient placer ça dans une église et voilà, ça représente Jésus. Là, ça ne dérange personne. Les Africains viennent, ils s'agenouillent, là, ils prient, ça ne dérange personne. Mais il suffit qu'un ancien du village utilise son talent d'artiste en sculptant des statuettes et en disant que ceci est notre objet sacré. Là, on traite ça de démoniaque, de satanique, on traite ça de la sorcellerie. Et voilà, ça fait que l'Africain même s'attelle à détruire systématiquement les éléments de sa civilisation. Et ça, c'est un problème réel parce que quand le christianisme a commencé à s'implanter en Afrique, nos savoirs ancestraux sont devenus du coup de la sorcellerie. Et ce que les prêtres faisaient, c'est qu'ils incitaient, ils trouvaient des astuces pour que les Africains viennent eux-mêmes rendre leur savoir. Parce qu'entre-temps, on appelle ça des pratiques de la magie noire et qu'il faut s'en débarrasser. Mais je vais vous faire une confession ce soir. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui des sorciers en Afrique, en réalité, il faut remonter un peu dans le temps pour savoir comment ils en sont à utiliser leur savoir, mais dans un sens négatif. Au temps de l'Égypte pharaonique, ceux qu'on appelle aujourd'hui sorciers étaient des grands initiés. Des grands initiés, c'est-à-dire ils ont eu accès à travers des formations spécifiques, ils ont eu accès à un niveau très avancé de connaissances, des savoirs que tout le monde ne peut pas y accéder. Et donc, ils sont considérés comme les gardiens de la communauté. Ils sont considérés comme ceux qui protègent la nation. C'est-à-dire, ils ont de ces rituels, ils ont le pouvoir, parce que le savoir est un pouvoir. Ils ont le pouvoir de protéger la communauté. Ils ont le pouvoir d'invoquer pour que les récoltes soient bonnes. Donc, la nature, selon l'Africain, est un ensemble de tout. Dans la nature, nous avons la solution à tout. Et donc, du moment où tu arrives à déceler les éléments de la nature, tu perces les éléments de la nature, cela te donne des pouvoirs. Et donc, il y avait des Africains qui avaient le pouvoir notamment d'éviter des épidémies. Ils avaient le pouvoir de faire des rituels
pour que la nation ait une bonne pluviométrie et par ricochet des bonnes récoltes. Et ceux-là, ils vivaient dans le palais des pharaons, ils étaient protégés, ils avaient une sécurité sociale, économique et tout. Mais quand les Asiatiques, les Européens ont commencé à envahir l'Égypte pharaonique, ils se sont autoproclamés pharaons. Et comme eux, connaissant pas l'utilité de ces grands savants, ils ont commencé à les tuer, à les pourchasser. Et c'est comme ça que eux-mêmes, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à se retrouver dans des situations d'insécurité sociale terribles. Et donc, face à cette situation, aussi pour survivre, ça arrive des moments où ils peuvent provoquer en toi une maladie. Sachant que ils détiennent la solution, ils vont après te proposer la solution et cela leur donnera de quoi manger. C'est comme ça que ils ont commencé à employer leur savoir, mais dans un sens négatif, pour pouvoir survivre. Et cela a continué jusqu'à de nos jours et nous les appelons de sorciers. Mais en temps normal, c'est des grands initiés qui ont accès à des savoirs très élevés. Ce que nous pouvons faire, c'est de trouver des astuces pour les réunir. Et ensemble, voir dans quelle mesure on va utiliser leur savoir de façon à ce que toute la communauté en profite, de façon à ce que toute l'Afrique en profite. Ce ne sont pas des sorciers en tant que tels, mais c'est des grands savants, c'est des gens qui ont accès à des connaissances très avancées que tout le monde ne peut pas y accéder. Donc, voilà aussi comment le christianisme, à travers ses astuces, a pu détruire la civilisation africaine, a pu détruire la spiritualité africaine. Merci, Otek, et à très bientôt.